Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chachamim, il dit, un homme, il est dans ce monde, il est là pour faire des réparations. Chacun, il doit faire, il est venu pour faire réparer quelque chose. Maintenant, une des choses que l'homme doit se renforcer pendant qu'il vit dans ce monde, c'est la émouna. Mais la émouna, en dehors de ce que tu connais et ce que tu comprends. Ça veut dire que, vous vous souvenez qu'on a parlé des cordes, qu'il faut passer de rive droite à rive gauche, et je dois passer par un fleuve qui a plein de courants, que c'est très très dur. C'est possible que je vais même boire de l'eau, mais tant que je tiens cette corde, je vais passer. Donc, une des choses que l'homme a besoin, surtout aujourd'hui, et que Chachamim, ils ont parlé beaucoup dans cette période avant Mashiach, que toutes les nisyonotes, ils vont être sur la émouna. Comment l'homme, il renforcer sa émouna. Ça veut dire tout ce que l'homme, il peut étudier, il peut connaître, il peut réaliser, comment il traduit ça dans la émouna qu'il vit les choses. Donc, le corps, il ne donne pas à l'homme de vivre une vie d'une émouna. Chachamim, il dit, la émouna, c'est une force divine. C'est Hachem qui donne la émouna. Donc l'homme, il peut parler beaucoup, mais la émouna, c'est Hachem qui lui donne. Ça veut dire comment on arrive à avoir la émouna, c'est que moi, je dois préparer les kéli, moi, je dois préparer les ustensiles, chez Hachem achiyet hakol, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force à toutes les créatures d'exister. Et que quand je vois mon corps, quand je vois l'être humain, quand je vois les oiseaux, les animaux, les fleurs, la terre, la lune, le soleil, mon respiration, ça veut dire que chaque chose, je dois voir qu'il y a une Matsui Rishon, qu'il y a le Créateur, que c'est à partir de lui, tout bouge. Maintenant, le corps, il nous fait comme un esclavage. On n'arrive pas avec ce qu'il demande le corps, on n'arrive pas à voir tout ça, vivre cette émouna. Ça veut dire quand on fait Shakol, quand on fait Birkat Amazon, Boré Miné Mezonot, quand on fait la Tfila. Et plusieurs fois, on est tellement esclave, en esclavage du corps, qu'on n'arrive pas à voir les liens entre le fait que je fais Shakol et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si je vois si je vis ce contact entre celui-là qu'il me donne la force de faire Shakol et qui donne la nourriture, il y a les forces d'Hachem, et donne moi aussi, et donne tout ce qu'il y a autour de moi, je me connecte. C'est quoi la Yetziat Mitzrayim? C'est sortir de cette prison de mon corps, de mon gashmiut, qu'il me tire toujours à recevoir, à avoir des plaisirs et à oublier avec les envies et les imaginations de tout cet Yetzirah, qu'il m'empêche de voir dans chaque chose qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Chazon Ish, il dit, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנסת בו שמחה וגיל. Le Chazon Ish, il dit, quand l'homme il a eu cette mérite, s'il a eu cette mérite, sechel, ça veut dire qu'il faut pour avoir cette mérite, il faut avoir la sagesse, comme on a dit hier, de voir les choses, mais il regarde qu'il perce les choses, pas il regarde extérieur. Mais si tu arrives à analyser et voir dans chaque chose l'existence d'Hachem, tout de suite, il rentre en toi une simcha qu'on ne peut pas s'imaginer cette joie. Ça veut dire que l'homme doit vivre toujours étroite à deltata. Moi, mon job ici, c'est préparer les kelim. Je prépare, mais à une idée que je dois me dire, si c'est pas moi qui le prépare, personne ne peut faire pour moi, même si je suis la petite fille de Moshe Rabbeinu.
savez, dans la spiritualité, il n'y a pas de... par exemple, demain, tu peux être milliardaire. Ah, ton grand-père, il t'a laissé des successions, tu es devenu milliardaire. Dans la spiritualité, tu ne peux pas devenir des jours au lendemain et acquérir des niveaux d'émouna, des bitachon, des connaissances comme ça. Ça veut dire que tu dois préparer le keli. Tu dois dire que si moi je ne le fais pas, personne ne peut faire pour moi. Mais après que je fais, moi, mon réveil, mon keli dans cette monde-ci, après que je fais, je dois dire à Kol, c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Moi, je fais ce que je dois faire, Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Il faut que je comprenne que si je travaille la émouna, ma vie, elle va tout changer. Tout le monde croit à quelque chose. Tout le monde, si on prend des zéros à l'infini, tout le monde croit à quelque chose. Mais personne encore vit le niveau d'émouna qu'il doit vivre. Vous savez, nous tous, tout ce qu'on sait, c'est la base, c'est une émouna. Après, l'homme, il croit ce qui ça lui arrange à croire. Parce que vous savez, l'émouna, c'est quelque chose qui t'apaise. Il te donne un équilibre sur les choses. Donc, des fois, l'homme, il ne veut pas croire à tout parce qu'il y a des choses. Quand il commence à croire vraiment à la chose, ça te dit, oh, il faut que tu changes. Et ça, הנפש דוחה כל דבר שיגרום לה לשינוי. Et l'homme, il ne veut pas des choses qui vont lui faire des changements. Vous savez que l'homme, à la base, il est venu dans ce monde pour changer. Parce qu'à la base, il est mauvais, mais il doit nettoyer toute cette clipote qui le rend mauvais et devenir mieux. Maintenant, le Yetzara, il sait que si tu commences à changer, tu vas atteindre ton but. Et il ne veut pas que tu atteignes ton but. Parce que plus il y a des soldats dans la sainteté, moins il a la force à Yetzara de gagner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend dans la tête que tu n'acceptes pas des changements. Mais le problème, que la émouna, il faut la trouver. Vous savez, on dit, Alléluia Hashem kol melachav giborei koach oseh dvarola, on parle des anges. Les anges, ils n'ont pas un libre arbitre. Les anges, ils sont intuitions 100% purs de volonté d'Hachem à réaliser l'ordre qu'il a donné. Et quand Hachem il donne un ordre, il donne toutes les forces qu'il faut pour réaliser cette chose. Maintenant, l'homme, il cherche toujours dans chaque chose comprendre et comment et qui, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Il perd toute cette force qu'il y a dedans. Vous savez, quand Bnei Israël ils ont dit Naaseh v'nishma, il y avait un tremblement de terre. Qui a découvert à mes enfants, mi Gila Sod et Razel Banai, qui a découvert à mes enfants cet secret? C'est quoi Naaseh v'nishma? Ça veut dire, on fait, après on comprend, ça appartient qu'aux anges, qu'ils n'ont pas de choix. Mais l'être humain, il veut maintenant faire sans comprendre, c'est mais à la teva. Ça veut faire sans comprendre, c'est faire sans une muraille de connaissances, muraille de pensées, muraille d'intérêts, muraille de changements. Je fais. Et quand tu fais ça, tu peux monter dans les Himalayas en 2 secondes. Ça veut dire, c'est les gens, ils parlent, mais ils ne vivent pas ce qu'ils parlent. La émouna, il faut la vivre. Plus tu fais les mitzvot, plus tu fais les Torah, plus tu réalises les mitzvot, plus tu deviens quelqu'un qui, il est croyance, il vit les choses. Mais quand tu dis, attends, il faut s'habiller comme ça, il faut couvrir ça, il faut faire ci, il faut faire ça, ça m'arrange, ça m'arrange pas. Ça, c'est pas pour moi, ça, on verra demain, ça, après. C'est pas un supermarché, tu fais ton cachère, il y a les U, il n'y a pas les U, ça, j'achète pas. Si tu veux atteindre un certain niveau, il faut que tu prends la totalité. Si tu commences à faire des bérourim, tu auras moins de force. Mais si tu dis, Hachem il a dit, qui je suis, Bichal, je m'annule complètement, je plie devant la volonté d'Hachem. Il a dit, j'ai fait. Ah, tu veux exister,
savez, Ain et Ani, c'est les mêmes lettres. Ain, c'est rien, Ani, c'est moi. J'existe. Donc, si tu veux exister, d'abord, n'existez pas. Après, tu pourras t'exister. Ça veut dire, annule-toi d'abord, devant la volonté d'Hachem. Après que tu t'annules, ça te donne la force de faire ce que lui il t'a ordonné. Après que tu as fait ce qu'il t'a ordonné, ce qu'on appelle ta'amu vere'u kitov, tu comprends que d'abord j'ai goûté et maintenant je trouve ça magnifique. Maintenant j'ai envie de faire. Maintenant que tu t'es annulé, tu as de la place d'accepter Hachem dans ta vie. Maintenant tu peux commencer à grandir. Mais si tu veux d'abord être toi, je vais comprendre, je veux que ça m'arrange, je veux ma logique, je veux que ci, je veux ça, jamais, c'est impossible. L'homme, il veut les mouna, il veut les bitachon, il veut tout. Mais sans qu'il y aura trop, il ne faut pas trop, mais hein, je vais les maillots le mois d'août, je vais ci, je vais ça, je vais manger comme ça, je vais manger... Tu ne peux pas. Si tu veux toucher Hachem, si tu veux avoir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, si tu veux nager dans cette émouna et bitachon, il faut que tu te donnes de toi. Mais tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin vraiment, non? Mais tout ce qu'Hachem, il te demande, c'est pour toi. Ça, il faut qu'on révise dans nos têtes plusieurs fois. Quand tu dis à ton fils, mange, couvre-toi, va te reposer, ne fais pas ci, qu'est-ce que ça va te donner s'il fait ou il ne fait pas? T'es sa mère, tu l'aimes, tu t'inquiètes pour lui. Mais tu attends rien des retours. Simplement que s'il t'écoute par rapport à ton expérience, par rapport à ton amour pur, il va grandir, il va avoir que des biens dans tout le fait qu'il t'écoute. Kadosh Baruch Hu, il nous aime, on ne peut pas comparer l'amour d'une maman à son fils comme Hachem il nous aime. Donc tout ce qu'il te demande, c'est pour ton bien, pour que toi tu arrives à se réaliser dans ce monde, que tu es venu ici, tu as un but. Tu es venu réparer quelque chose, mais pour réparer la chose que tu dois, tu as besoin de l'émouna. Sinon, tu vis une vie qu'elle est remplie de peurs, remplie de doutes, remplie de choses. Pourquoi ça? Mais c'est pas comment ça s'est arrivé et comment ça n'a pas arrivé. Il y a des choses qui sont pas logiques. Mais quand ta émouna, elle est forte, elle est basée sur la Torah Akdosha, tu es une connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec sa Torah, tu deviens une personne qui s'élève, qui s'élève et qui s'élève. Bezrat Hashem, il faut enlever toutes les mechitzot, tous les obstacles qui nous séparent entre nous et Hashem. Et une des choses qui nous sépare entre nous et Hashem, c'est la yedi'a, la connaissance, même la connaissance. Aujourd'hui, il y a trop de connaissances. Avant, les gens, ils priaient, tu croyais que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était ton oncle, tellement que c'est parler des tzadikim comme s'il parle à mon voisin. Et c'était une émouna tmima. Il faut faire les choses, on le fait. Comment ça m'arrange pas, c'est pas le problème maintenant. Il faut faire les choses, tu les fais, après tu vas comprendre. Ça, les malach. Et quand tu fais comme ça, toutes les forces que Hachem il donne au malach de faire les missions, tu l'auras toi. Parce que quand il demande quelque chose, il donne la force pour ça. Donc, ce n'est pas à toi de soucier si aujourd'hui, en plein d'hiver, tu couvres la tête, comment il va se passer au mois d'août quand tu vas être avec ton maillot. D'ici mois d'août, Dieu, il est grand. Comment on va être dans 8 mois? Déjà, comment on va être demain? Donc, Hachem, il te donne la force aujourd'hui de couvrir la tête. Il va te donner la force pour faire Shabbat, pour faire tout ce que tu veux faire. Mais prends déjà la chose. Commence pas à poser des questions. Quand tu t'annules, tu comprends beaucoup de choses. Quand tu fais les volontés d'Hachem sans chercher comment et qui, ça tu ressembles au malach, les anges. Na'aseh v'nishma. On fait, après on comprend. On aura une très bonne journée à tout le monde, Bezrat Hashem.